Bienvenue à Sumeka. Je vois que les augures sont avec nous parce qu'on espérait le soleil depuis quelques semaines et il est arrivé aujourd'hui. Donc Laurence a vraiment été très forte sur ce sujet. C'est la troisième année donc que nous organisons ces journées, enfin je ne sais pas comment on les appelle, ces journées de la mécatronique. Et hier soir, Jean-Yves m'a rappelé que je devais introduire un petit peu cette journée. Donc j'ai découvert en fait en quelque sorte le sujet et j'ai trouvé que vous étiez bien courageux parce que déjà la conception de produits ou de systèmes mécatroniques, on l'avait déjà vu les années précédentes, c'est un sujet éminemment complexe puisque ça mélange plein d'approches différentes qui sont en interaction forte les unes avec les autres. Donc on a cité la géométrie en 3 dimensions, je pense que Dassault Systèmes nous en reparlera, puisque c'est le cœur de leur métier. Mais on a aussi parlé les années précédentes des effets physiques au sens large, donc des effets thermiques, des effets mécaniques pour ce qui nous concerne plus précisément à Sumeka, mais aussi les effets électromagnétiques, etc. Et bien sûr, on a tous pris conscience que tout cela interagissait. Dès qu'on change un composant, dès qu'on modifie sa position relative par rapport aux autres, eh bien, tous les effets physiques, bien sûr, sont impactés et il est bien sûr très difficile d'arriver à une solution optimale. Donc déjà, de ce point de vue, on en reparlera bien sûr, mais les outils de conception, de simulation ont évolué, mais l'objectif n'est peut-être pas encore complètement atteint. Et puis, on vous rajoutait dans cette journée la thématique de l'éco-conception, du développement durable, et donc vous rajoutez des contraintes encore supplémentaires, c'est-à-dire que maintenant il s'agit de prendre en charge tout le cycle de vie du produit et de faire vraiment du PLM au sens très large de la conception des produits mécatroniques, et donc les problèmes qui étaient déjà complexes vont le devenir encore plus. Il va falloir que vous preniez en compte la fabrication de ces produits et puis leur retraitement, leur recyclage. Il ne vous a pas échappé là, ces derniers temps qu'il y a de fortes tensions sur certains matériaux rares, dont la Chine est le principal fournisseur et a quasiment le monopole. Donc la réaction des pays comme le nôtre, c'est d'aller chercher dans ces poubelles, dans ces rejets, ces matériaux rares là. Mais en même temps, si on conçoit des produits très intégrés où les petites puces ou les petites parties composées de ces matériaux rares sont noyées dans toute une géométrie avec des matériaux moins nobles, etc., ça va être excessivement difficile, bien sûr, de les récupérer. Donc j'imagine que vous allez parler de tout ça aujourd'hui. Donc bon courage. Quelques nouvelles de Sumeka sur ce sujet. Depuis l'an passé, à Sumeka, on n'est pas resté inerte, au contraire, on a été très actif. Dans le domaine de la conception de produits mécatroniques, on a centré notre activité principalement sur le niveau de la modélisation logique des produits et des systèmes mécatroniques. Donc pour ceux qui ne sont pas coutumiers, mais vous devez tous l'être, avec ce concept plutôt Dassault Systèmes, il s'agit de faire des modélisations simplifié pour la préconception ou pour la conception d'avant-projet ou pour le prédimensionnement, c'est un petit peu les différents termes qui sont utilisés. Et donc on s'est intéressé à développer un modeleur logique parce que aujourd'hui ça n'existait pas vraiment sur le marché et que c'est un vrai challenge. On s'est aussi intéressé aux relations entre le niveau de modélisation logique et le niveau de modélisation détaillée, le niveau de modélisation physique, parce qu'il y a une voie, c'est-à-dire ce qui consiste à partir de modèles géométriques et physiques détaillés et puis de les simplifier pour en déduire des modèles simplifiés donc au niveau logique. Donc on a aussi étudié cette piste-là. Et puis on a étudié aussi une troisième piste qui est de partir des modèles en amont, des modèles fonctionnels, pour aller vers les modèles logiques. Donc on a en fait étudié ces 3 pistes-là.
Et puis, concernant le développement durable, on a créé à Sumeka une nouvelle équipe de recherche, ça s'appelle une équipe de recherche technologique, qui est labellisée et financée par l'ADEME, et donc qui est centrée sur l'éco-conception des systèmes complexes. Donc, on n'est pas très loin de la problématique de la journée, sauf que, comme d'habitude, ce sont deux équipes différentes et qui travaillent chacune selon ses axes de recherche. Et à ma connaissance, on n'a pas encore vraiment organisé une interface ou au moins une rencontre entre ces deux équipes. Donc j'en profite pour interpeller Jean-Yves, qui est en charge aujourd'hui le laboratoire, et pour lui demander, dès le début de l'année 2011, d'organiser un séminaire, et pourquoi pas à Toulon, au bord de la mer, ce sera encore mieux qu'à Paris, sur cette thématique, pour que les deux équipes au moins fassent connaissance et puissent déjà travailler ensemble. Voilà, donc voilà à peu près les nouvelles de Sumeka. Je pense que Jean-Yves va entrer dans le détail après ce discours très général. Donc bonne journée et bonne réflexion.